La variole du singe est considérée comme endémique dans certaines parties d'Afrique de l'Ouest et centrale. Cependant, la propagation mondiale des cas dans des pays qui n'y sont presque jamais confrontés est sans précédent. C'est également une préoccupation croissante pour l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui est important en ce moment est de réaliser que cette épidémie peut être contenue grâce à la recherche des contacts et grâce à l'isolement. La Belgique est d'ailleurs devenue le premier pays européen à imposer une quarantaine obligatoire aux personnes infectées. Quant aux autorités sanitaires allemandes, elles préconisent une position similaire. L'isolement devrait être appliqué jusqu'à ce que la croûte tombe, mais au moins pendant 21 jours. Pour les contacts étroits, nous recommandons également une quarantaine de 21 jours. Par ailleurs, l'Allemagne prépare 40 000 doses de vaccins. La Chine annonce qu'elle pourrait disposer d'un vaccin contre la variole du singe d'ici 1 an, tout en s'appuyant entre-temps sur un important stock de vaccins contre la variole. Après les premiers cas confirmés dans l'État du Massachusetts, les États-Unis affirment disposer d'un stock d'une centaine de millions de doses d'un ancien vaccin contre la variole, ainsi que plus d'1 millier de doses d'un vaccin plus spécifique contre la variole du singe. Comme dans d'autres pays, les responsables de la santé essaient ici de réduire les craintes d'une nouvelle pandémie. On pense que cette vague de cas de variole du singe a commencé à se propager lors d'événements musicaux en Belgique et en Espagne, alors que la plupart des cas connus en Europe ont été transmis lors de rapports sexuels homosexuels masculins. L'ONU met en garde, précisant que la variole du singe peut se propager via tout type de contact étroit. L'ONU a par ailleurs critiqué ce qu'elle qualifie de langage raciste et homophobe à propos de ce virus qui menace la santé publique.